aujourd'hui je vais t'apprendre l'anticipation au piano. L'anticipation c'est quoi? C'est de regarder à l'avance les notes qu'on va jouer. Alors ça sert à quoi? Ça sert à savoir enchaîner les notes sans hésitation. Donc d'avoir un jeu fluide. Je te montre ça. Donc je vais jouer un extrait, je vais faire un arpège dans la valse en la mineur de Chopin. Et je vais faire un mouvement de tête. Donc je vais bien exagérer pour que tu vois bien l'anticipation. Enfin, que j'anticipe. Je vais faire la même chose à la main gauche. Donc pareil, je vais bien exagérer mon mouvement de tête. Si tu n'anticipes pas, qu'est-ce que ça donne? Tu annonnes. Je vais faire la même chose, le début les mains ensemble, donc je ne vais pas anticiper. C'est pas super à écouter. Donc, je vais t'apprendre l'anticipation. En fait, l'anticipation, c'est un outil indispensable dont tu as besoin dans tous tes morceaux. Tu peux absolument pas t'en passer. Donc, tu vas l'apprendre là sur l'extrait, l'arpège de Chopin. Donc, si tu veux jouer avec moi, eh bien, à ton clavier. Alors, le Do du milieu est ici et on va jouer Mi, Sol, dièse, Si avec le 1, le 2 et le 3. Petite leçon de solfège pour t'expliquer ce que tu joues. Mi, Sol, dièse, Si, c'est un accord. Donc c'est un accord plaqué. Ça veut dire qu'on joue les 3 notes en même temps. Alors nous, on va les jouer arpégés, c'est-à-dire les notes l'une après l'autre. Et cet accord arpégé, on va le répéter plusieurs fois, donc à des hauteurs différentes. Voilà. Et ça devient un arpège. Voilà, donc en fait un arpège c'est un accord qu'on joue arpégé sur différentes hauteurs. Et bien maintenant je vais t'apprendre à anticiper. L'anticipation c'est comme un GPS. Tu programmes ta destination et la voix off te dit toujours à l'avance ce que tu dois faire. Par exemple, dans 200 mètres, tourner à droite. Donc tu as le temps de te préparer mentalement et physiquement. Mais imagine qu'elle te prévienne à la dernière minute. Tournez à droite maintenant. Bah, le temps que tu réagisses, c'est trop tard. Donc tu vas être ton propre GPS, c'est-à-dire de penser et de voir à l'avance les notes que tu vas jouer. Alors imagine que ton clavier c'est la route et les notes que tu vas jouer c'est le parcours. Donc je te montre d'abord comment j'anticipe. Donc je vais te montrer du doigt comment je fais. Les yeux sur le Mi, sur le Sol dièse, sur le Si, sur le Mi. Et nous, on s'arrêtera sur le Si. Si tu veux jouer le Mi, tu le joues, mais on fera que sur 2 octaves, ça suffit largement. Alors, le secret pour anticiper, c'est de ne pas regarder ce qu'on joue, mais ce qu'on va jouer. Je vais te guider à la voix, et je te dirai quand est-ce qu'il faut regarder les notes à l'avance. Alors, Mi, Sol dièse, Si, 1, 2, 3. On y va, on respire. Les yeux sur le Mi, sur le Sol dièse, sur le Si, sur le Mi. Et si tu veux le jouer, tu le joues. Ok? On refait, on fait vraiment très lentement. 1, 2, 3, Mi, Sol dièse, Si. On y va, on respire. Les yeux sur le Mi, sur le Sol dièse, sur le Si, sur le Mi. Alors, en fait, il ne suffit pas de penser et de regarder à l'avance les notes. Parce que si je fais ça, si je fais que penser et regarder les notes, ça fait ça. Ah oui! La main, en fait, quand tu arrives ici, normalement, tu es un peu de travers. Donc le temps de réaliser, ah oui, il faut ouvrir la main, penser aux doigts, du coup tu risques de ne pas être en rythme. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est
pendant que tu joues, c'est que tu prépares déjà mentalement le doigt qui va jouer. Enfin, le doigt, parce qu'en l'occurrence, on va viser le sol dièse là, mais... Donc je pense et je vois le mi, et je pense déjà au sol dièse, mais je pense déjà à mon doigt, c'est-à-dire je le prépare mentalement. Et du coup, quand je vais arriver sur le mi, hop, je vais aller direct dessus. C'est pour ça que c'est très important d'associer les notes et les doigtés. Donc on va le refaire, et c'est vraiment de penser, d'associer vraiment le sol dièse avec le deuxième doigt. Donc tu vas être ton propre GPS, je ne vais pas te dire les notes à l'avance, je vais juste te dire hop, pour te dire quand est-ce qu'il faut regarder. Ok. Normalement tu es placé, mi, sol dièse, si, 1, 2, 3. On y va, on respire. Hop, 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 hop. Voilà. Donc voilà, ça tu peux vraiment t'entraîner, donc de le faire très 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 lentement, parce que ce qui doit être rapide, c'est la pensée, c'est le regard. En fait, le regard devance toujours les doigts. Pour y arriver, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. Alors tu peux le faire sur l'extrait qu'on vient de faire, ou alors sur un morceau que tu es en train de travailler. En fait, il faut vraiment que ça te devienne un réflexe. Si je résume, il faut 3 choses. Donc déjà, être ton propre GPS. Première chose, c'est de penser et de voir à l'avance les notes que tu vas jouer. Et de préparer mentalement les doigts qui vont jouer, pour qu'ils soient prêts. Et pour ça, il faut associer les notes avec les doigtés. Voilà. Prochainement, je ferai une autre vidéo sur l'anticipation et qui sera sur se placer à l'avance. Si tu veux recevoir mes astuces ou mes conseils, tu peux t'inscrire à mes emails privés. Donc j'ai mis le lien en dessous et sur la bannière en haut à droite. Voilà, à plus!